Derrière le micro, derrière la console, celle du 9530. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Elisabeth qui n'a pas de retour apparemment. Non. Ah, ça y est, voilà. Ah oui, c'est mieux, c'est de ma faute. C'est pas grave. J'avais oublié de lever ton micro, ton potard en l'occurrence. Bon, bonjour Stéphane alors. Comment vas-tu? Ça va bien, ouais. En pleine forme? Oui, nickel. Alors ce matin, ça s'est passé comment sur les routes? Nickel, impeccable. Bon, Toujours impeccable. un peu humide, mais non, ça va bien. C'est une heure où il n'y a pas trop de circulation. Donc ça Tu va. viens de quelle ville, toi, rappelle-nous? Marc-en-Barœul. De Marc-en-Barœul. Voilà. Et tu mets combien de temps en règle Je générale? mets 20 minutes. Une vingtaine de minutes pour venir nous retrouver ici en plein cœur de Waterloo. Voilà. Alors dis-moi, le thème du jour, tiens, ça va changer quelque peu, une nouvelle fois, c'est la créativité. Mais Voilà, pas que. libérer sa créativité, c'est le thème du jour, en effet. D'accord, alors il va falloir se lâcher une nouvelle fois et tu vas nous en dire plus, pas plus tard Oui, que bah, ça tout de tombe suite. bien à l'approche de Noël. Hein. Soyons un peu créatifs cette fois. Hein. On Eh oui, se on va jette parler pas sur les d'ailleurs cadeaux de- tout faits, on les fabrique, pourquoi Eh pas. oui, et on va parler de créativité tout à l'heure avec Isabelle qui sera notre invitée. Ah, d'accord. Bon, Voilà, après c'est bien. Elisabeth, ce sera Isabelle, à ne pas confondre. Elisabeth Sens, on t'écoute. Alors, libérer sa créativité. Alors, qu'est-ce que la créativité hein? C'est quand on l'exprime, c'est retrouver tout simplement le chemin de son âme. C'est un espace de liberté d'être. Une forme de méditation active. Alors bien sûr, l'astrologie peut aider à révéler ses talents cachés, bien sûr, mais l'astrologie ne fera pas l'œuvre à votre place. Donc il y a vraiment l'idée de se Ah mettre... ça, il n'y a pas de risque. Hein. Non. Alors, toute évolution consiste, entre autres, à trouver sa singularité, son unicité, ce qui fait de nous des êtres accomplis et en paix, bien sûr. Être créatif apporte bien plus que de la détente et du bien-être. C'est pour ça que je vais développer un petit peu ce mot qui paraît simple, mais derrière, il y a beaucoup de sens. Et on va se rendre compte à quel point la créativité est utile dans notre quête spirituelle également. Est-ce qu'on en a tous en nous d'ailleurs de la créativité? Ah bah oui, ça c'est clair qu'on en a tous, évidemment. On n'est pas toujours conscient. On n'en est pas toujours conscient. C'est que là, on ne prend pas forcément toujours le temps d'aller la découvrir. Donc, créer, c'est s'accorder du temps seul avec soi-même déjà. Hein. C'est une forme de... On prend de ses nouvelles quand on crée. Hein. On prend des nouvelles de soi au travers de nos heures. On observe ce qu'on peut sortir, ce qui peut sortir de notre cœur. Et on peut apprendre aussi beaucoup sur nous-mêmes. Alors, cela recharge en énergie positive, forcément, hein, et améliore l'image de soi. Alors, cela nourrit un ego sain, procure un bonheur qu'aucun objet de consommation ne peut égaler, que ce soit par le biais de la musique, bien sûr, la décoration, la photo, la peinture, le bricolage, la danse, le chant, la cuisine. Hein, on peut se lâcher au niveau créatif, il y a de quoi faire. Peu importe le support, en définitive, du moment que ce que vous faites soit dicté par aucun modèle existant. Qu'il passe par soi, dans un mouvement, que ce soit un mouvement pour la danse, une image pour la photo, un son pour la musique, etc. À partir du moment où il est complètement créé par un ressenti et que c'est pas une copie de quelque chose ou quelque chose qu'on imite, voilà, on est dans ce mouvement créatif. Alors, s'exercer de façon régulière a donné vie à quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà ce qu'est la créativité. Alors, ça nous réconcilie aussi non seulement avec la vie, mais avec cette part de nous-mêmes, hein, notre âme dont il est question, qui ne demande qu'à diffuser de l'amour plutôt que d'attendre d'en recevoir. Donc la créativité aide vraiment à s'apporter cet amour-propre. Alors avoir conscience de son potentiel créatif aide également à insuffler à sa vie tous les jours d'oser et d'agir de manière nouvelle, de sortir des conditionnements pesants et lobotomisants, de chercher par soi-même son itinéraire sans subir les dictats de la mode, de la presse, qui insidieusement nous disent comment penser, comment agir, comment nous habiller, ce qu'il faut aimer ou pas aimer, ou partir en vacances. Enfin, l'idée, quand on se met dans son essence, dans sa bulle et qu'on crée, on dit stop à tout ça et on s'écoute soi-même. Alors créer et laisser parler son ressenti, son intuition, son imagination rend libre. L'activité artistique, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, est le reflet de nos émotions intérieures, représente le fruit de l'expérimentation de l'âme. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très... Est-ce qu'on pourrait dire, Elisabeth, par exemple, je crée donc je suis? Oui, on peut carrément dire ça. Nous sommes des créateurs, effectivement. Créer, c'est vivre, c'est être un être humain abouti. Donc j'ai une petite proposition à te faire, elle est tout à fait honnête. Hein. J'avais pensé, tu l'as peut-être déjà imaginé, hein, c'est dans le cadre de la création, justement, pour ton émission, vous êtes en recherche de sens, Elisabeth Sens par exemple.
La requête de sens, ça pourrait être un slogan pour l'émission. Hein. Avec mon nom, on peut Vous beaucoup êtes en jouer. quête de sens. Exactement. Je suis là pour vous Je aider. sais pas si tu y avais déjà pensé. Hein, Avec le mot sens, c'est clair qu'il est un petit peu prédestiné aussi dans mon métier. C'est assez amusant. On peut beaucoup jouer avec voilà, ce donc mot. si vous avez des slogans, vous qui nous écoutez, si vous voulez créer un slogan pour Elisabeth, vous n'hésitez pas. Hein, Oui, on pourrait lancer sur son l'idée, blog, ouais. sur son site web. Voilà, c'est de la création. Si vous Je avez vais- des jeux de mots, si vous avez un slogan, n'hésitez pas. Créez vous aussi. Ah ben, je vais le rappeler sur ma page Facebook. Tiens, on va jouer avec ça. Alors, donc c'est un mode de communication, hein, la création. Chargé de sens, voilà encore ce mot, à chacun ensuite d'y découvrir le sens caché. Alors, chercher un support à sa créativité, c'est matérialiser du spirituel. La subjectivité de l'art sous toutes ses formes permet cette liberté totale. Parce que l'art est subjectif. On n'attend pas un résultat ni un chef-d'œuvre. On peut très bien faire trois traits de crayon, et ça exprime quelque chose. On s'en fiche que ce soit beau ou pas beau. On n'est pas dans cette notion de jugement. Il faut vraiment sortir ce qu'il y a à sortir. Donc le talent n'existe pas, hein. Seule l'envie et la sincérité d'une émotion qui traverse notre œuvre comptent. Bien sûr, je n'exclus pas le travail que se doit l'artiste dans une recherche de perfection pour en faire une vocation. Ça, c'est à part. Mais voilà, on peut se lâcher même si on a la sensation de ne pas avoir de talent. Alors, ne pas attendre donc trop de résultats. L'artiste qui sommeille en chacun doit avant tout reconnaître le subtil message que lui offre sa créativité avant de juger son œuvre comme bonne ou mauvaise. Alors, ne pas se décourager, essayer plein de choses, prendre du plaisir à faire, à tester, à rater, à rire, à recommencer. Inutile de vous dire à quel point proposer une activité artistique à nos enfants est essentiel à son développement. Ce sont des moments de grande harmonie intérieure et une source d'éveil incomparable. Car il est dans ces moments libre d'exprimer sa nature profonde, libre de se libérer d'une émotion encombrante, liée peut-être à une colère ou une frustration qu'il a vécue dans le cercle familial ou scolaire. C'est vraiment un défouloir, la créativité pour un enfant. Ouais, c'est un moyen d'expression, Ouais. un défouloir, et des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais c'est pas le but. Hein. L'art est subjectif avant tout, tu l'as dit tout à l'heure. C'est lâcher une émotion. Donc c'est pour ça que pour les enfants, parfois, ils ont des petites frustrations qu'ils n'osent pas exprimer. Et au travers le dessin, on peut voir énormément de choses. Oui, tout à fait. Les psychologues font ça régulièrement Ouais, pour les plus complètement. jeunes. C'est un support. Ça permet, c'est un exutoire, exactement ce que tu dis. Ouais. Alors, un adulte qui a su cultiver, structurer son art, sa passion, quelle qu'elle soit, vraiment, tout est confondu. Du moment qu'il ait pu cultiver sa part créative. Et bien évidemment, en capacité d'en vivre et de développer son talent pour se nourrir en oubliant cette notion de travail. Parce que c'est vraiment ça aussi dont il est question. On s'oblige à faire des choses alors que quand on fait ce qu'on aime, à un moment donné, on peut vivre de faire ce qu'on aime, à condition d'avoir gardé cet esprit créatif. Et là, j'ai un film à conseiller que j'ai revu dernièrement, parce que c'est pas un film récent. C'est un film avec Romain Duris, L'homme qui voulait vivre sa vie. Je ne sais pas si tu connais, Stéphane. Si, j'ai vu ça à l'époque. Ouais. Il est avocat, il a réussi une brillante carrière d'avocat. Pourtant, il n'est pas heureux Voilà. et il va décider de faire autre chose. Voilà, on comprend dans le film que c'est visiblement pour faire plaisir à son père, qui avait des attentes vis-à-vis de lui. Et à un moment donné, la vie le rattrape et il se rend compte qu'il avait du talent. Ça n'était pas sa voix. Exactement. Et il cartonne, il est super doué. Et voilà. Donc c'est un film qui me fait parler un petit peu de ça. Donc nous sommes persuadés qu'il nous faut travailler pour notre survie. Ok, je dirais plutôt, soyez créateurs et créatifs. Ne mettez pas au premier plan les préoccupations matérielles. La véritable joie d'entreprendre ne vient pas du fait que tel ou tel projet soit lucratif. Elle vient du fait de prendre du plaisir à faire ce que l'on aime, de l'amour que l'on met dans ses réalisations. C'est ça qu'il faut mettre au premier plan. La sincérité de nos démarches finissent toujours par payer, d'une façon ou d'une autre, dans la patience, la persévérance et l'amour. Nous sommes tous venus au monde avec un don créateur. La créativité, c'est reconnaître notre Dieu en nous-mêmes. Car je vous le rappelle au passage, Dieu n'est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Ça, il faut le savoir. L'univers, l'infini, l'absolu, le néant, le cosmos existe par lui-même. C'est pas ça Dieu. C'est un vaste rien matériel. Alors, ce qu'on appelle Dieu, c'est notre conscience, tout simplement. C'est notre étincelle intérieure. C'est nos yeux du cœur. C'est notre conscience. Donc, c'est grâce à nos mouvements créatifs, grâce à notre réceptivité vibratoire à ces énergies, que nous pouvons refléter ce qu'il est au travers nos réalisations, nos œuvres. L'univers n'étant qu'amour et harmonie, vous vous doutez bien que tout ce qui n'est pas fait dans l'énergie d'amour n'est pas le reflet de l'univers, mais le reflet de nos consciences endormies, de notre manque de conscience de nous-mêmes.
de notre manque d'amour, tout simplement, de notre incapacité à voir notre Dieu en nous. Le don créateur, c'est de l'amour. Donc D'accord. ça aussi, c'est un message que je voulais faire passer. Quand nous nous laissons traverser par les vibrations de l'univers, nous réveillons ce Dieu à coups de pompe dans les fesses. C'est ça être créatif. Encore une belle image. Hein. Encore une belle image. Alors, ce Dieu-là dont je vous parle, on s'en fiche qu'il s'appelle Allah, Jéhovah, Bouddha, c'est pas le problème. On l'appelle comme on veut. Nous créons et nous nous mettons en action. Nous mettons l'univers. On fait exister l'univers par notre façon de l'exprimer en étant créatif. Donc, le rôle de l'être humain n'est autre que de retrouver sa capacité d'être humain. Créateur de sa vie, créateur de lumière, générateur d'amour, pour ainsi sortir des chemins bien propres, tout tracés que le système nous propose, pour créer lui-même sa propre légende personnelle. Voilà à quoi il est fait, pourquoi il est là, l'être humain. Créer sa légende, la créer de ses mains, de son cœur. Alors, il y a un bel exemple sur c'est pas un dernier livre puisque c'est un livre ancien, L'homme à la poursuite de son âme, donc pas à la poursuite de sa vie, mais à la poursuite de son âme. C'est un livre qu'a écrit Carl Gustav Jung, cet éminent psychiatre. Alors, il s'est beaucoup inspiré des tribus primitives sur leur mode de fonctionnement par rapport à cette reliance à l'univers, parce qu'ils sont très connectés, les tribus primitives. Et il a beaucoup étudié leur façon de faire par rapport à leur créativité. Et en l'occurrence, ces tribus primitives qu'il a étudiées, à l'arrivée d'un enfant, ils craignent tellement d'outrager l'âme de leur enfant dans ces tribus qu'ils font en sorte de préserver leurs petits dans leur essence brute, sans les déformer, sans volonté d'action vers aucune forme de transmission, jusqu'à l'adolescence. Car l'enfant est très relié à l'univers, donc naturellement en résonance créative et connecté à sa mission de vie. Alors évidemment, je prie tous les jours pour que les générations à venir ne passent pas la moitié de leur vie à se chercher, à guérir leurs blessures d'enfance, comme nous on fait. Mais n'y a-t-il pas autre chose à faire dans ce monde qui part en vrille ? N'est-il pas temps de réunir nos énergies créatives pour le collectif et de cesser de se regarder le nombril à la poursuite du bonheur ? Parce que le bonheur, c'est de créer, c'est d'être en contact avec sa source d'abondance intérieure, d'œuvrer, d'émaner la beauté de l'univers et rien d'autre, non du tout. Ouvrir sa conscience et de faire notre travail d'être humain. Quoi d'autre ? Eh oui, quoi d'autre ? Voilà, comme dirait Georges Clooney. Donc sinon... What else ? What else ? En VO. Donc, à défaut de l'être soi-même en tant qu'adulte, soyons des parents responsables de l'avenir de nos enfants et aidons-les à s'accorder à leurs vibrations hautes que leur transmettent leur cœur, cette pure intelligence de cœur que eux ont naturellement, comme dans les tribus primitives, dont ils sont porteurs et qui fait tant défaut au monde actuel. Donc, l'étude de son thème de naissance, puisqu'il est le lien direct entre le réel et le spirituel, délivre des indices sur les prédispositions artistiques et créatives de chacun. Alors, j'ai choisi de vous décrire brièvement la position de Vénus au travers les 12 signes, parce qu'il y a d'autres indicateurs sur le thème de naissance, sur ce qu'on est capable de sortir en termes de créativité. Mais en l'occurrence, Vénus dans le thème parle bien de nos valeurs, donc ce qu'on est capable aussi de créer pour transmettre nos valeurs. D'accord. Alors, pour les auditeurs qui m'écoutent, la Vénus dans le signe, ce n'est pas le signe astrologique, on est d'accord. S'ils veulent savoir où est positionnée leur Vénus dans leur thème, c'est tout simple. Sur Google, ils tapent thème astral et ils vont pouvoir rentrer leurs coordonnées de naissance et ils sauront trouver où est leur Vénus. D'accord. Donc voilà, sachez que les Vénus que je vais décrire, ce n'est pas votre signe, mais bien le lieu où est Vénus. OK ? Donc quand on a une Vénus en bélier, alors on peut exprimer ses valeurs de façon ardente, avec un grand besoin de stimulation, de diversité. Les supports d'expression artistique sont de mise. Alors j'ai imaginé la peinture à canon, la danse rythmique, la photographie sportive, ou en tout cas la photographie où on voit des mouvements de l'action. Voilà, donc ça c'est pour les béliers. Ouais, voilà pour la Vénus en bélier. Donc vous avez quelques petites idées, quelques pistes proposées par Elisabeth, les béliers. Exactement. Alors la Vénus en taureau. La Vénus en taureau, donc c'est une Vénus très gourmande et voluptueuse, affinité pour les belles choses, grande sensibilité esthétique. Et pour cette Vénus taureau, la sculpture, l'art qui nécessite un rapport étroit et physique à la matière. C'est vraiment les 5 sens qui sont en éveil pour une Vénus en taureau. Donc la sculpture, tout ça, ça pourrait bien fonctionner pour cette Vénus.
La Vénus en Gémeaux, alors qui est curieuse et légère comme un petit papillon, hein, ça on commence à le savoir, affectionne les mots et donc l'écriture, les poèmes, le théâtre, parce qu'ils ont souvent une très très belle élocution. Donc voilà pour la Vénus en Gémeaux. Vénus Cancer, alors c'est une Vénus romantique et maternante. L'art lié aux émotions lui parle bien. Alors souvent relié au passé. Alors les photographies du monde mettent le monde en image. Hein. Donc c'est pas la photo du bélier, mais c'est plutôt la photographie qui rappelle, qui met en image son imaginaire et les choses du passé. Faire du neuf avec du vieux, très fort pour la Vénus en Cancer. Restaurer les meubles anciens. Ça aussi, c'est un bon support pour exprimer la créativité d'une Vénus en Cancer. La Vénus en Lion, alors, la Vénus en Lion est très riche créativement. Grand besoin que l'on reconnaisse d'ailleurs sa créativité. Besoin d'être vu et reconnu. Besoin de scène. Alors, peu importe le choix artistique, du moment qu'elle soit valorisée par un public. Même si c'est dans la sphère familiale, on a besoin de spectateurs pour cette Vénus en Lion. Le moteur de cette Vénus, c'est les applaudissements. Donc, peu importe ce qu'elle fait, du moment qu'elle puisse exposer son art. D'accord. La Vénus en Vierge, alors affectionnera l'art nécessitant une technique bien précise, pragmatique avec son approche et son expression. Alors beaucoup d'humilité dans l'expression de son art, que ce soit la peinture, le tricot ou la danse, son expression sera sous contrôle et bien ordonnée. J'ai connu des Vénus verseaux qui effectivement font du dessin, c'est pas du grafouillage, hein. Ils aiment vraiment la technique millimétrée, enfin c'est très précis. Je peux t'assurer que j'en fais pas partie. Hein. Donc tu n'es pas une Vénus Moi, Vierge. on pourrait me surnommer Gribouille, hein, et encore. D'accord. Alors, Vénus en Balance. Alors, la Vénus en Balance a naturellement un grand sens de l'harmonie, une oreille musicale très, très fine pour la Vénus Balance. J'ai mon frère qui a une Vénus Balance et effectivement, il a une belle affinité avec les instruments à cordes parce qu'il a une oreille très musicale. Alors, il a une facilité naturelle pour harmoniser avec beaucoup de goût. Hein. C'est également des Vénus qui ont un goût particulier pour la mode, qui ont ce sens naturel inné de l'harmonie. Alors ce sont des musiciens raffinés, hein, avec des prédispositions à apprendre très facilement à jouer d'un instrument. Donc voilà pour la Vénus Balance. La Vénus en Scorpion. Alors, pourrait canaliser son intensité émotionnelle dans une activité artistique avec profondeur, peut-être même parfois un peu sombre, en exprimant ses zones d'ombre, exprimer ce qui est caché en elle, grande densité créative. Alors, j'avais pensé au biodanza, hein, c'est une danse où c'est vraiment une danse défouloir, ou alors l'amour, pourquoi je dis ça ? Bon, l'art, c'est l'amour, bon, c'est pas grave. Un art un peu dark, en fait, c'est-à-dire vraiment un petit peu une expression un peu sombre. C'est sombre, hein, c'est dark. Oui, dark. À l'ombre. Aime le tatouage aussi, les Vénus en Verseau. Donc c'est vraiment l'expression de sa part d'ombre, la Vénus en Scorpion. Pour une Vénus en Sagittaire, alors idéaliste aux valeurs élevées, hein, besoin de transmettre sa créativité avec beaucoup de philosophie. Adorera créativement partager son savoir. Hein. Alors, son œuvre doit servir à élever les consciences, doit avoir du sens. Tailler la pierre philosophale, hein, pour le bien de tous. Donc la Vénus Sagittaire, elle exprime sa créativité tout en transmettant des valeurs très hautes. La Vénus en Capricorne, alors ça fait des chefs d'orchestre, les Vénus Capricornes. C'est vraiment un art très discipliné qui aime émaner les valeurs collectives, hein, par la créativité qui a du sens et qui doit avoir forcément une portée sur le collectif. J'ai vu des sculpteurs sur des matières dures, c'est-à-dire les sculpteurs sur pierre brute. Ouais. Œuvre aussi pour tout ce qui est domaine social, etc. S'occuper des enfants. Enfin, en tout cas, il y a vraiment ce besoin de quelque chose de responsable dans sa créativité. Ça doit avoir une portée sur le social. La Vénus en Verseau, alors c'est un art très contemporain, c'est une Vénus très provocatrice. Elle aime créer pour dire des choses. C'est de l'art un petit peu, c'est un art provocateur qui dénonce des injustices. Alors, c'est des techniques aussi, elle aborde l'artistique avec des techniques un peu avant-garde, très originales. Alors, dans une liberté d'expression, ça peut être choquant parfois. C'est des messages qui viennent un petit peu déranger les consciences. La technique, elle s'en moque, créée pour se rebeller et exprimer les choses dérangeantes. C'est des artistes engagés, en général, qui ont des Vénus en Verseau. D'accord. Et enfin, pour terminer... Voilà, pour la Vénus Poisson. Alors, canal d'expression de l'inconscient collectif, ce sont des Vénus extrêmement inspirées. Hein, c'est de l'art mystique, de l'art spirituel. Beaucoup de grâce dans la transmission de son art. Hein. Il y a une part de magie dans l'expression de sa créativité. Et ce sont des artistes très fortement reliés au cosmos, avec une grande inspiration. Et j'ai cette idée, hein, de grandes fresques avec des messages divins. Voilà. La Vénus Poisson, elle peut exprimer cette dimension divine au travers son art.
D'accord. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Dis-moi, tu es de quel signe, toi, Elisabeth? Moi, je suis Sagittaire et ma Vénus est en Verseau. Ah bon, d'accord. Voilà. Alors, ton actu du moment, c'est quoi en ce moment, là, justement? Il y a eu Alors des là, ateliers je la semaine vais- dernière, hein, c'est ça? Oui, ça C'est bien s'est- passé, j'imagine, ça comme s'est toujours. Très, très bien passé, oui, très, très bien passé. Maintenant, le programme, là, décembre, janvier, ça va être l'écriture. Là, je vais rentrer dans une phase écriture parce que j'ai envie de sortir un ouvrage pour le mois de septembre. Donc, je vais m'y insérer. Là, je vais rentrer dans mon hibernation pour écrire. Pour le mois de septembre, donc tu vas pas t'enterrer, mais presque. Hein. Oui, il y a cette idée. Je vais me mettre dans ma bulle et je vais créer des choses qui vont prendre corps et qui vont sortir en septembre. Voilà, j'ai beaucoup de choses à exprimer. Donc, le support papier devient important maintenant. Je parle beaucoup au travers de toutes mes activités, mais là, j'ai besoin de matérialiser tout ça dans un Alors, livre. le web, la radio, l'écriture, décidément, manque pas beaucoup de cordes à ton arc, hein, Non, Elisabeth? le mouvement. Il faut créer le mouvement pour faire exister l'univers, n'est-ce Ah, pas? oh, ce que c'est beau, ce que c'est bien dit. Sur nos ondes, on te retrouve quand maintenant? Jeudi prochain, Jeudi puisque prochain, c'est le même heure, mardi même suivant. endroit. Et mardi Voilà. suivant, ce sera avec l'ami Guillaume dans un autre Exactement. registre à partir de 19h. Tu nous Voilà. rappelles également tes coordonnées, le web, le Facebook, etc. Parce que ça, c'est très, très important. Hein. Tout à fait. Justement, hein, si vous voulez penser à une idée cadeau originale et offrir des consultations, des thèmes pour les enfants ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter au 06 62 39 29 03. Voilà. Ah bah c'est bien ça, on est toujours en train de se casser la tête pour trouver des idées cadeaux originales. En veux-tu, en voilà. Merci Exactement, Elisabeth. de rien. Ciao, bisous, Salut, à ciao. très vite.